mangeoire que je vais vous montrer à fabriquer. Ça va être une mangeoire comme celle-ci. C'est fabriqué avec un pot de beurre d'arachide de 4 kg avec une assiette en styromousse en dessous qui est attachée avec la broche. Puis les gobelets de débit, c'est ça ici. Ceux-là, je les ai attachés avec des tie wraps. Et puis, c'est facile à remplir naturellement par le bouchon. Et puis là, j'ai mis d'autres tie wraps pour faire une attache pour la suspendre. Puis, je l'ai peint, celle-ci, avec la peinture Fusion. J'ai peint à l'intérieur. Alors, la peinture, elle reste belle, elle ne se magane pas. J'ai peint aussi l'assiette en styromousse. Puis, j'ai fait des trous à la base pour que l'eau de pluie s'écoule. Puis, à chaque soir ou le matin, avant de remettre la mangeoire, j'enlève les graines qui sont sur le plateau, puis qui ne sont pas bonnes. Alors, c'est une mangeoire très facile à fabriquer. C'est pour ça que je vous montre ce modèle-là. Moi, je vais le faire avec un contenant comme ça. Il est déjà peint. Ça doit être nouveau maintenant. Le beurre d'arachide Kraft, que je l'ai acheté, puis elle était comme ça, elle était peinte. Alors, au lieu de faire 2 gobelets de débit, celle-ci, elle a 2 gobelets. Celle-là, j'en fais 3. Puis je les fais un petit peu plus petits. Ceux-là, ils ont environ 4 cm. Puis j'en fais là, de 3 cm. C'est assez grand pour que les oiseaux aillent chercher les graines. C'est ça qui est pratique, le gobelet de débit. Les graines, on peut en mettre plein. Puis ça s'en vient juste à la base ici. Le fond du gobelet, il bloque les graines. Puis les oiseaux vont les chercher ici. Puis quand le gobelet se brise, des fois à cause d'un écureuil, bien, on coupe les tie wraps, puis on installe un autre gobelet. Alors, la mangeoire est presque éternelle. On la jette quand on est tanné. Alors, c'est ça que je vais vous montrer tout au long de la vidéo. Pour commencer, pour faire votre gobelet de débit, comme ça ici, vous prenez un petit carton, et puis ça prend au moins 15 cm dans la largeur par 9 cm dans la hauteur. Alors, le gobelet que je fais, il va avoir 3 cm d'ouverture. Alors, on fait des carrés, là, ici, 5 carrés. 1, 2, 3, 4, 5 carrés dans la largeur de 3 cm par 3 cm. Alors, on en fait 3 hauteurs comme ça ici. Puis, celui du milieu ici, ça va être le centre, c'est le fond de mon gobelet. Les deux ici, chaque côté, ça va être le côté qui va être replié. Ça ici, ça va être le dessus. Puis, le troisième en haut, c'est le petit rabat qui va aller par-dessus la mangeoire, avec celui-là ici complètement à droite et l'autre à gauche. Alors, ça donne 15 cm comme ça ici par 9 de hauteur. Puis, les carrés qu'on utilise, c'est les 5 en bas, puis ensuite les 3 du milieu ici, et puis celui qui est au centre. Alors, les autres parties ici, ça va être nul. Maintenant, on n'a qu'à découper notre patron. Il va servir à tous les gobelets de débit qu'on peut faire, pour n'importe quelle mangeoire. Pour faire les mesures sur le contenant qu'on va servir pour faire notre mangeoire, bien on garde un des petits cubes qu'on a enlevé sur le côté, puis on le découpe un petit peu plus en dehors de la ligne pour que notre carré fasse bien quand on va rentrer notre gobelet dedans. Alors on se garde un petit carré. Là, j'enroule un petit morceau de ruban adhésif que je viens coller au centre de mon patron. Alors, il colle des deux bords. Puis là, je vais placer mon morceau de plastique le plus proche possible pour ne pas gaspiller de plastique. Le plus droit possible sur mon patron. Alors, il est bien tenu. Puis là, je viens tracer mes lignes. Là, ça va me prendre 3 gobelets de débit parce que je vais faire 3 ouvertures sur ma mangeoire. Là, je vais tracer mes lignes.
Alors là, j'ai mes lignes qui sont tracées sur mon plastique. Alors, je viens le découper de la même manière que j'ai découpé tout à l'heure mon patron. Fait que ça, je fais ça 3 fois parce que là, ça me prend 3 gobelets de débit. Alors, je vais placer mon plastique, mon patron sur mon plastique de façon à avoir au moins 3 gobelets de débit. Maintenant, mes 3 patrons sont marqués sur mon plastique. Alors, il ne me reste plus qu'à les découper. Alors là, j'ai mon plastique qui est exactement comme mon patron. Alors, je viens couper ici. Vu que mon patron est coupé là, je sais c'est où l'endroit qu'il faut que je coupe mon plastique jusqu'au centre. Et voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, tout est découpé. Maintenant, il me reste juste à plier pour faire mon gobelet. Alors, je place mon plastique à plat. Puis, c'est pratique d'avoir une petite règle très, très mince. Alors, au centre, ici, je viens placer ma règle comme ça. Puis, je plie le plastique complètement de ce côté-là. Je fais la même chose. Alors, c'est mes 3 morceaux du centre, ici, qui sont placés. Je plie comme ça et comme ça. Alors là, j'ai ça de plier. Ensuite, je viens plier ici. Je mets ma règle là. Puis, je viens plier cette partie-là. Alors là, j'ai déjà presque mon gobelet qui est formé. Il me reste les 3 parties ici, les rabats, qui vont être sur le dessus de la mangeoire. Alors, je vire mon patron à l'envers, mon plastique à l'envers. Je place ma règle bien droite ici. Je viens appuyer. Je fais la même chose avec les 2 parties, les 2 carrés qui sont complètement en bas, à gauche et à droite. Alors là, tout mon gobelet est formé. Alors, je rabats ici les 2 petits côtés en dessous de mon cube, comme ça. Puis là, je vais venir soit les coller avec des rubans adhésifs ici pour les tenir ou avec une brocheuse. Alors, quand je vais rentrer ça dans ma mangeoire, ça va faire mon gobelet de débit. Puis, ces parties-là sur le dessus vont servir à fixer mon gobelet. Alors là, j'ai mesuré la circonférence de mon contenant. Ça avait environ 40 cm, puis je veux faire 3 gobelets. Alors, pour avoir 3 gobelets, je divise mon 40 cm en 3, puis ça m'a donné 13,3 mm. Alors, j'ai fait ici une petite ligne où j'arrivais à 13. Et puis, j'ai dessiné mon gobelet. J'ai dessiné mon petit cube au centre de cette ligne-là. Alors, je vais avoir 3 gobelets de débit. Puis, vis-à-vis les gobelets, ici, je vais faire des trous en dessous pour pouvoir attacher une base à ma mangeoire. Alors, je vais prendre une assiette en styromousse. Des fois, on reçoit de la viande dans ça ici. Alors, ça devient quand même assez solide. Fait que je vais pouvoir faire les trous au même endroit qu'en dessous. Je vais prendre un vieux plastique. Comme ça ici, ça fait plus solide quand je place ça en dessous du styromousse. Alors, j'ai découpé mon plastique rond. Et puis, je vais venir faire mes petits points noirs pour savoir où faire mes trous. Puis, je vais reporter mon morceau de plastique en dessous de l'assiette en styromousse que je vais me servir, puis je vais repercer mes trous. Alors, quand je vais vouloir attacher ma mangeoire, je vais l'attacher ici, par là, puis je vais mettre soit de la broche ou des tie wraps en dessous. Fait que mon contenant, ma mangeoire, elle va être comme ça ici. Ça va faire un ramasse-graines en même temps, puis ça aide les oiseaux à se percher pour aller chercher les graines. Alors, je vais installer mes gobelets en triangle,
comme ça ici. Alors, les oiseaux, ça va être facile de se percher. Je vais avoir de la facilité à l'intérieur pour passer mes broches. Alors là, je vais reporter mes marques pour faire mes trous sur mon plastique transparent. Alors, j'ai pris un vieux fond d'un contenant. C'est pour ça qu'il y a une libelle que j'ai pas décollée. C'est pas grave. On n'aura pas besoin de décoller ça. Alors là, j'ai mes 3 trous. Puis pour avoir un point de repère, pour savoir exactement comment le placer, bien, mettons ici, je fais un X comme ça. Alors, je fais le même X sur mon contenant. Fait que je vais savoir que c'est comme ça qu'il va, que c'est pas dans l'autre sens. Puis là, je vais reporter ce plastique-là sur le fond de mon assiette en styromousse. Alors, je vais faire la même chose. Là, ça veut dire que je vais savoir que mon gobelet va en avoir un là, un là, un là. Fait que c'est un peu comme en triangle. Il va y avoir un gobelet ici dans le coin, un ici dans le coin, puis il va y avoir un gobelet sur le côté. Je vais me faire de l'espace. Comme ça. Bon. Alors, je vais faire le plus au centre possible pour que ma mangeoire elle soit le plus au milieu possible de mon fond. Alors ici, j'ai mon X. Je vais reporter mon X sur ça. Puis là, si je fais mes trous dans mon plastique, bien, je vais avoir plus de facilité à aller faire mes marques. Alors, je vais faire mes trous en premier dans le plastique. Alors là, je prends une paire de ciseaux pour faire les trous, mais ça va très bien si vous avez une perceuse pour ne pas briser le plastique, pour ne pas le casser. Ou encore, ce que j'utilise beaucoup, c'est un fer à souder. La lame, j'ai une lame qui vient très chaude pour faire la découpe, puis toutes sortes d'embouts en rond pour faire les trous. Alors, c'est plus facile parce que là, je risque de briser mon plastique. Je casse mon plastique. Alors là, j'ai pas fait chauffer mon fer. Je vais l'utiliser pour travailler, faire les gobelets, les trous sur ma mangeoire. C'est toujours ça que j'utilise parce qu'il y a du plastique, des fois, que c'est difficile à découper avec l'X-Acto. Alors là, mes trous sont perforés. Et je remets mon X au bon endroit. Et puis là, je peux venir marquer pour mon styromousse pour faire les trous. Alors, je peux perforer. Ça, c'est facile à percer avec n'importe quoi, n'importe quel outil. J'utilise souvent un pic pointu. Ça ressemble à un tournevis, mais c'est très pointu. Ça fait bien pour faire les trous. Alors, mes trous vont être faits au bon endroit. Et voilà. Alors, le plastique, lui, c'est pour solidifier, parce que ça casse facilement, mais ça ne coûte rien quand on veut le remplacer. On défait les broches, puis on le remplace. Fait que si des fois, vous avez une assiette en plastique, un vieux plateau en plastique qui est plus solide, ça fait encore mieux. Mais là, j'en ai pas présentement. Alors là, j'ai fait chauffer mon fer à souder. J'ai mis une lame au bout pour pouvoir couper mon contenant. Parce que ce plastique-là, il est assez épais. Avec un X-Acto, j'aurais plus de difficultés. Alors, je coupe juste un petit peu à l'extérieur de la ligne que j'ai fait pour être sûr que mon gobelet, il rentre bien dedans. Parce que j'ai fait un carré un peu plus grand que le fond du gobelet. Alors, sinon, bien, on va recouper encore après. Alors, jusqu'en bas ici. J'aime bien travailler avec ce fer-là, un fer à souder. Il y a différentes pointes.
Comme pour faire juste des trous, ça fait bien aussi. Alors comme ça, on ne casse pas le plastique. Ça travaille bien. Alors là, je vais avoir 3 gobelets à couper. Je vais pouvoir essayer, voir mon premier gobelet si il rentre bien. Alors j'ai parti la base de mon trou à 3 cm et demi du fond. Comme ça, bien, ça fait tout ça de graines. Puis on peut remplir les mangeoires à ce moment-là. Les graines ne sortent pas. Puis ça protège de la pluie aussi, puis de la neige. Alors là, je vais pouvoir essayer si mon gobelet fait. Celui-là, je l'ai broché au lieu de mettre du ruban adhésif. Alors naturellement, ça c'est la base de la mangeoire. Alors, l'ouverture de mon gobelet va en bas. Alors, on l'insère. Alors, il fait bien. Puis les languettes ici, ça va être pour attacher avec de la broche ou avec des tie wraps. Alors, je vais perforer mon plastique ici, puis perforer mon contenant au même endroit, puis je vais pouvoir aller l'attacher. Mais avant de le fixer, je vais aller faire mes trous ici en dessous pour pouvoir passer mes broches. Fait que ça va être plus facile parce qu'après ça, un coup que les 3 gobelets vont être installés, ça va être difficile d'aller passer les broches. Alors là, j'ai changé la pointe de mon fer à souder. Et puis, je vais faire mes trous pour passer ma broche. Je vais faire aussi les trous pour la suspendre. Alors, j'ai fait des marques de chaque côté, bien vis-à-vis, égales, pour que la mangeoire elle soit bien équilibrée lorsque je vais la suspendre. Alors, je passe tout le temps des vieux lacets, ou comme je vous ai montré là au début, des tie wraps. Un vieux bout de laine qu'on peut faire comme une tresse. Alors là, j'ai fini de faire mes trous. Alors, le fer à souder, je le place toujours dans un contenant en métal parce que c'est dangereux, hein? Alors, avec une pince, c'est bien fixé, puis il n'y a pas de danger pour le feu. Alors, je récupère toujours les parties d'une mangeoire lorsque je la défais, que je la modifie ou que je la jette. Alors, je récupère ce qui est bon. Alors là, je vais placer mes broches par l'intérieur de mon contenant pour qu'ils sortent en dessous. Alors, j'ai pas installé mes gobelets. Comme ça, c'est plus facile parce que j'ai fait les trous vis-à-vis les gobelets. Mais on peut faire les trous entre les gobelets aussi. Alors, si vous avez à changer les broches du fond, bien, ça va pas être compliqué si les trous sont pas vis-à-vis les gobelets. À force de faire des mangeoires, vous allez trouver toutes sortes de trucs. Bon, mes 3 broches sont passées. Alors, je peux juste un peu les croiser pour pas qu'elles débarquent. Puis là, je vais pouvoir faire les trous pour installer mes gobelets. Alors là, j'ai inséré mes 3 gobelets. Puis, je vais faire des marques pour faire les trous sur mes rabats. Alors, environ à 1,5 cm, 2 cm. Je fais la même chose à tous les gobelets. Alors ici sur le plastique, on fait attention parce que ça fait des trous assez rapidement. Le plastique est mince. Alors, on fait la même chose aux 2 autres gobelets. Alors là, je vais prendre ma broche, puis je vais
rentrer dans les trous. Je sais que c'est environ 1,5 cm à 2 cm, alors ça fait propre. Puis à l'intérieur, on a juste à aller replier la broche. Alors, ça donne comme ça ici à l'intérieur. Les broches sont longues un peu. Là. Vous pouvez mettre un peu plus courtes aussi, ça ne dérange pas. Alors, le gobelet, il est bien fixé. Puis, si jamais un écureuil ou un raton laveur le brise, bien, on coupe ou on défait à l'intérieur, on récupère notre broche, puis on refait un autre gobelet. Alors, je vais faire les trois la même affaire, la même chose. Et puis, je vais vous montrer après. Alors là, j'ai fini de fixer mes trois gobelets. Maintenant, il va me rester ma base à installer. Voilà la broche que j'utilise, fil de jardin. Alors, c'est comme au Dollarama, environ 1,25 $. Puis, il y a 50 pieds. Alors, pour ma base, bien, je la vire à l'envers. J'ai mon X pour mon point de repère ici. Mes trous sont faits dans mon styromousse. Alors, il me reste juste à embarquer tout ça sur le fond de ma mangeoire. Alors, mon X est là. Je vais passer mes broches. Que je peux insérer en premier sur le styromousse, puis après ça, embarquer mon plastique. Je vais me mettre pour que vous puissiez voir un peu. Alors, mon X est là. Une broche comme ça. Et le dernier. La broche est très souple, hein, ça fait bien. Alors là, je tire pour bien rentrer mon contenant. Je vérifie. Tout est bien. Alors, il me reste juste mon plastique pour renforcer à installer. Alors, mon X est là. Je vais passer mes broches dans les trous. Là, je les ai mis pas mal longues. Elles sont un peu trop longues pour rien. Vous pouvez les mettre plus courtes. Là, c'était des vieilles broches que j'ai utilisées. Alors, comme ça va être très solide. Là, on n'a plus qu'à twister quelques tours. Vous pouvez couper les broches si vous les trouvez trop longues. Là. Pas besoin de faire beaucoup de tours. Hein. Il y en a déjà 3, alors c'est très solide. Alors, avec des cutters comme ça ici, bien on peut couper l'excédent des broches si vous le désirez. Moi, ça ne me dérange pas, je vais les laisser comme ça. Je vais pouvoir les récupérer si jamais j'en ai besoin. Pour un autre mangeoire. Alors là, elle est pas mal terminée. Il reste mes trous à perforer dans le bas pour l'écoulement de l'eau. Alors, avec n'importe quel objet pointu, un clou, ça fait très bien. Puis quand on nettoie la mangeoire, puis que les trous sont bouchés, bien, on les redébouche.
Ça arrive souvent qu'ils deviennent obstrués, avec des graines qui restent prises dedans. Puis, un vieux lacet que j'utilise pour l'attache. Des fois, le lacet est trop long, alors je le coupe en deux. Ah, on va le rentrer. Si le trou n'est pas assez grand, on l'agrandit. J'aime bien ça, les objets pointus comme ça fait bien. Pour agrandir les trous. Alors, on va passer ici. Le noyau est grand. On va l'agrandir encore. Si vous n'avez pas de lacet, bien, des vieux bouts de laine, ça fait bien aussi. On peut se tricoter quelques brins de laine. Je le mets toujours assez long, l'attache. Des fois, si on veut l'attacher après une branche d'arbre, bien, c'est toujours pratique que ça soit long. S'il est trop long, ben, on fait un nœud dedans à l'intérieur ou à l'extérieur. Juste un nœud double. Là, on peut la remplir, l'installer. Puis si vous voulez décorer la base, vous pouvez la peindre des couleurs semblables à la mangeoire. On peut la laisser blanche ou noire. Il y a toutes sortes de couleurs dans les assiettes en styromousse. Il y a beaucoup de couleurs. Mais souvent, la plupart du temps, c'est soit blanc ou noir qu'on a. Alors, je vais l'installer, puis vous montrer des oiseaux en action dans mon prochain montage. Alors, bon bricolage à tous. Merci de vous abonner à ma chaîne et de partager mes montages. À très bientôt. Finalement, j'ai peint la base avec une couleur un peu semblable au beurre de pinot. Là, j'ai mis des graines de tournesol noir. Et on a un petit écureuil qui est venu la visiter. Alors, s'il brise les gobelets, bien, je vais pouvoir les remplacer.